Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Coralie, alias Enlainée sur les réseaux. Je vous propose de me suivre à travers le mois de décembre dans un vlogmas, pas vlogmas, puisqu'on le fait sous format hebdomadaire et non pas journalier. Je suis une tricoteuse du centre-est de la France, voilà, vers Lyon, très gros. Il y en a qui vont me détester d'avoir dire ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, j'ouvre le vlog aujourd'hui. On est mardi 12 décembre, il est 16h30 quasiment. Je suis pas passée dimanche soir, parce qu'en fait dimanche soir je me suis noyée dans mon tricot littéralement. C'est-à-dire que mon mari est parti au travail, j'ai couché les enfants, je me suis mis sur, si vous vous rappelez bien, il me restait la deuxième manche du Sugar Bush de ma fille à faire. Clairement il est parti au travail, j'ai couché les enfants, j'ai mangé un bout, je me suis mis sur ma manche et au bout d'un moment j'ai fait bah mince, je viens de finir mon rabat à l'italienne. Il est minuit et demi et voilà, et ben je vais aller me coucher. Donc du coup, je vous l'annonce, je vous le montre pas là parce qu'il est ici là en bas en train de bloquer, sécher puisque je l'ai lavé ce matin. Mais le Sugar Bush est terminé. Ma fille l'a essayé ce matin avant blocage. Je l'ai bloqué, il est en train de sécher. Donc ben, finalement l'objectif de cette semaine est déjà fait. Mais ce qui me rassure, c'est que je voulais le faire avant qu'on parte à Cherbourg le 20. Et ben du coup c'est bon. Donc elle va pouvoir l'emmener. Elle est contente. Et en fait, je vous explique après. Ce qui va se passer cette semaine, donc hier j'ai travaillé, c'est pour ça que je suis pas passée. Parce que hier soir j'étais vraiment exténuée, c'est très compliqué, j'ai des petits soucis de santé qui font que je suis très 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 fatiguée. Et en fait au point où je suis désormais arrêtée jusqu'à jusqu'au 26 décembre, voilà. Donc je vais être un peu plus présente ici, un peu plus présente en tricot. Genre je tricotais pas assez vite en ce moment. Mais bon, je vais pouvoir passer un peu plus tous les jours et déjà ça va être cool. Et puis surtout, je vais me reposer. Voilà, le médecin ce matin a dit du repos, du repos, du repos, jusqu'à des rendez-vous un peu plus importants plus tard. Mais bon, on verra ça en temps voulu. C'est pas le moment de se mettre la pression. Pas du tout. Bref. Donc du coup, ce matin, j'étais à la maison avec mon mari. Et hier soir, j'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo d'un réel sur... d'un réel, non pas d'un réel, d'un short, enfin bref, d'un TikTok je crois, euh, où ça montrait des bandeaux pour les cheveux là, torsadés au milieu. Et évidemment ma fille a vu ça, il m'a dit « Ah mais j'ai toujours froid aux oreilles, il me faudrait un bandeau !» Donc du coup je lui ai dit « Bah écoute, je vais t'en faire un, au crochet. » Parce que comme ça va plus vite. J'avais pas envie de tricoter ça, franchement, j'avais envie de faire un truc simple au crochet qui monte rapidement. Et donc ce matin, en 2 heures de temps, j'ai pris la fin de la pelote de Daisy que j'avais là, parce qu'il me restait une fin de pelote, je voulais pas en entamer une autre, et je lui ai fait un petit bandeau. Alors, pour le coup, voilà, il faut que je l'approche. Donc voilà, il est turlupiné là devant, je sais pas comment on dit, pas turlupiné, mais enfin vous voyez. Et donc ça va lui faire un petit bandeau pour mettre sur ses oreilles. Donc j'ai fait ça en 2 heures ce matin, absolument rapidement. Et du coup je suis contente parce que j'ai quand même un truc à vous montrer, parce que j'ai toujours pas monté le Isilde, j'ai pas monté mon châle fleur que on montera, si elle me le confirme, qu'on montera samedi au tricoté avec Florence. Et vous aurez des petites images du tricoté, je demanderai l'accord aux filles évidemment, mais je pense que vous aurez des petites images du tricoté. Et en plus au tricoté on va faire notre Secret Santa de notre groupe de tricopines, dans lequel on a décidé de s'offrir un mini de 20 grammes. Donc on a tiré au sort et on s'offre un mini de 20 grammes entre copines pour le Secret Santa. Donc je vous emmènerai voir tout ça et tout, ça va être trop cool. Donc voilà, petit projet fini de ce matin. Noir comme son pull. Tout simple. Et du coup, j'ai montré ça à ma maman. Ma maman, il faut savoir elle a un métier et à côté de ça, elle est créatrice. Elle fait de l'art photo, donc dans la ville où elle habite. Elle
Elle a une association avec laquelle ils montent des marchés, etc. etc. Donc elle vend son art photo au travers d'objets dérivés, des tasses, des porte-clés, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, en rigolant, je lui dis, je suis à 2 doigts d'en faire plein et de te les envoyer et de les vendre sur ton stand, tu vois. Et elle me dit, ah mais ouais, c'est une super idée, c'est dommage, j'ai le marché de Noël dimanche, ça fait trop tard, il aurait fallu au max que je les reçoive vendredi et tout. Je dis, ah, non, 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 en fait le médecin il m'a arrêté pour me reposer, c'est pas pour charbonner toute la journée à faire 15 bandeaux quoi. Mais par contre, elle a un autre marché le 15 février, ça me laisse un peu plus de temps. Et du coup, je suis passée chez Action et j'ai acheté cette grosse laine. Alors, j'en ai pris une qui est gris perle et une qui est un peu plus gris vert. Je sais pas trop comment dire. Qui se crochette normalement en 10, 9-10. Donc moi, j'ai racheté une petite boîte de crochet en métal tout con. Si vraiment j'en fais plus, je rachèterai un soft touch, mais voilà. Et je pense que je vais faire en 8. Et donc, du coup, je vais faire détail adulte, détail enfant. Et puis, quand j'en aurai, je sais pas, une petite dizaine, je lui enverrai, elle les mettra sur son stand. Et puis, on vendra ça pas trop cher, évidemment. L'idée n'est pas de se faire des 1000 et des cents, mais juste, voilà, mettre un truc à moi sur son stand à elle. Je trouvais ça trop simple. Du coup, voilà, donc j'ai pas monté le Isilde. Le Shelfleur sera monté samedi. Je pense que je vais monter le Isilde ce soir. J'ai trop envie, il est temps. J'ai hésité entre ça et le Field Sweater. Et en fait, je pense que suivant comment ça se passe avec le Isilde, il y a des chances pour que je monte le Field Sweater en parallèle. On verra, on verra. Par contre, hier, je n'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, j'en ai 2 à ouvrir avec vous. Donc on y va. Donc le 11, on commence par le 11. Hein. Je vois du violet et ça m'a l'air nuancé. Donc je pense que c'est à Speckles. Oh, c'est beau. C'est super beau et du coup ça va avec... Attendez, regardez. Je trouve que ça va plutôt bien avec. C'est vraiment beau. Hein. Donc là, vous avez donc toujours cette base naturelle. C'est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup le travail de Didi. En fait, je ne connaissais pas, j'avais jamais tricoté ces laines. J'avais vu celle de Florence qu'elle avait eu dans sa box de printemps, je crois. Mais j'avais jamais vu en vrai. Et donc, du coup, enfin, j'avais jamais tricoté. Donc, vous avez du rose flash. Vous avez du violet néon, là, avec des speckles bleus dedans. Vous avez du jaune, du vert, encore du jaune, du noir, du vert fluo, du jaune fluo. Ça fait vraiment un... C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. C'est magnifique. Je suis absolument fan. Alors, j'ai toujours aucune idée de ce que je vais faire avec mes minis du calendrier de l'Avent. Qu'on soit clair, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas encore, mais on verra. Et donc le 12... le 12, je dirais bien qu'il y a du bleu. Et ça a l'air nuancé aussi. Oh! Alors ça, c'est super joli. Alors, c'est... alors, je sais pas si vous verrez la bonne couleur. Là, ça a l'air plutôt turquoise à l'écran, alors que moi, je le vois plutôt vert d'eau. C'est vraiment très, très joli. Il n'y a qu'une seule couleur, pour le coup. C'est base naturelle, mais avec une seule couleur. Et pour le coup, c'est vraiment super joli. Et, encore une fois, hein, vous allez dire que je suis... Voilà, mais... Regardez-moi ça. Là. Les 4 là. Oh là là. Ah mais les 4 là. Mais ils vont trop bien ensemble, en fait. Ah, j'aime trop. Je suis fan. Donc, voilà, mon système D comme chez Christelle. Pour faire comme chez Christelle. J'aime vraiment, vraiment, vraiment trop ce calendrier. Voilà, c'est mon premier et pour le coup, je suis loin d'être déçue parce que j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu passer une petite polémique de quelqu'un qui avait dit qu'il était un peu déçu de son calendrier. Et en fait, je ne comprends pas. Je comprends pas le fait qu'elle soit déçue. Attention, c'est pas ça. Parce qu'au contraire, je comprends pas qu'on lui tombe dessus. Parce qu'en fait,
pour parler très crûment, un calendrier, ça coûte une somme certaine. Je veux dire, on est quand même entre 150 et 300 euros, suivant les calendriers que vous avez choisis. Hein. Donc c'est quand même une somme à sortir. On a le droit de ne pas avoir ce à quoi on s'attendait. Ça ne veut pas dire que le travail fait en amont est nul ou que le teinturier est mauvais ou quoi. C'est juste que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça et qu'on peut être déçu. Alors moi c'est pas mon cas, mais c'est une possibilité. Comme quand vous achetez, je sais pas, quand vous allez au restaurant et que vous prenez un plat, votre plat il a beau vous faire envie et vous avez beau le payer une certaine somme, si c'est pas à votre goût, c'est pas à votre goût. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais voilà. Donc je trouve ça un peu limite de tomber sur les gens et d'obliger les gens à se justifier parce qu'ils ont dit qu'ils étaient un peu déçus ou qu'ils s'attendaient pas à ce qu'ils ont eu. Bref. On en reparlera quand on recevra tous nos cadeaux de Noël et qu'il y en a les 3/4 qui se retrouveront sur Vinted. Je dis ça, je dis rien. Bref. Sur ce, il y a ma fille qui va rentrer, je vais aller lui laisser son bandeau. Et puis après on va s'installer au calme, on va se reposer. Ce soir on fait soirée pizza. Voilà, on est vraiment sur du repos. Et ouais, je pense que ce soir, tranquille devant la télé, je vais monter le Isilde et que je vous en montrerai un petit début demain. Allez, je vous fais des bisous, à demain. Eh bien bonjour, nous sommes mercredi 14 décembre. Il est 16h24, j'ai une montre aujourd'hui, c'est magnifique. 16h24. Je vous ai pas pris plus tôt parce que nous sommes allés chez le coiffeur. Comme vous pouvez le voir à mes magnifiques cheveux. Non. Enfin si, on est allé chez le coiffeur, mais il m'avait fait des jolies boucles. Elles sont déjà toutes parties. Bref. J'ai refait ma couleur, on a coupé un peu les pointes. Voilà. J'aime bien aller chez le coiffeur. Après on a les cheveux tout doux, tout beaux. Même si chez moi les ondulations là qui me fait ça dure pas longtemps. Hein. Ce soir je sais qu'en me couchant j'en aurais déjà plus. Mais bon, ça fait toujours plaisir. J'y suis allée avec mes deux loulous. J'avais besoin de couper tout le monde. Couper un peu chez tout le monde. Donc voilà. Du coup ce matin j'ai avancé sur mes projets. Mais avant ça, on va ouvrir la case du calendrier de l'Avent. De l'Avent d'aujourd'hui. C'est-à-dire le 14. Je l'attrape et je reviens. Regardez. 14, 13. Mince, on est le 13. Ah oui, on est le 13. Je vous ai dit 14, mais en fait, on est le 13. Heureusement qu'il y a le calendrier de l'Avent, parce que sinon, je ne saurais pas quel jour on est. Bref. Donc le 13, excusez-moi, je fais un erratum. On est le 13. Donc le 13, j'ai beaucoup rigolé. Parce qu'en fait, quand j'ai tourné le vlog de la semaine dernière, il y a eu un moment où ma fille est là. Et elle arrête pas de parler, Et en fait, je la gronde et je lui fais les gros yeux parce que je ne lui crie pas dessus. Et je lui fais les gros yeux. Et je voulais couper au montage, sauf que j'ai complètement oublié au montage. Et que du coup, vous me voyez lui faire les gros yeux. Donc, je suis pas une mauvaise maman, promis. C'est juste que des fois, je suis obligée de leur faire les gros yeux pour qu'ils m'écoutent. Voilà. Donc, elle a 7 ans et qu'il y avait que ça qui marchait. Bref. C'est pas bien grave, mais bon, voilà. Je préférais préciser. Donc le 13. Ouh, il y aurait du orange là-dedans. Et du jaune là peut-être. Oh, c'est joli. C'est un orange très doux. Alors du coup, j'essaye de comprendre parce que je regarde les vlogmas de Christelle Desmaillet-Moi qui disait qu'elle n'a pas le même imaginaire que moi. Christelle, c'est un semi-solide, il est magnifique. Christelle, elle a l'imaginaire 1, moi j'ai l'imaginaire 2. Et elle disait que elle commençait là qu'on avait attaqué la deuxième partie du calendrier, à voir des familles se dessiner. Effectivement, si je prends mon calendrier, je vous dirais bien que celui-ci et c'est tout vont bien ensemble. Je vous dirais bien que celui-là, avec celui-là, avec cela, on peut faire un joli fade en rajoutant celui-là. Mais là, il va avec qui? J'ai ça nul avec celui-là? Peut-être? Je sais pas.
Enfin bref, c'est un orange très doux, ça me fait penser à du pêche. C'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Donc voilà, je sais toujours pas ce que je vais en faire. On verra ça à la fin. En fait, on verra ça parce que donc moi j'ai pris la version où on a un écheveau complet le 25 et je me dis faut voir les chevaux à la fin. En fait, peut-être que les chevaux à la fin va me faire une communion de tout ça et que je pourrais utiliser ça, je sais pas. Ou alors je ferais tous les bleus là, tout le fade de bleu, je le vois bien dans un beau jacquard. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bref. Je vous montre mes avancées du jour. Alors, j'ai un tricot et un crochet. Alors du coup, je viens d'avoir un message de ma Florence qui me dit que samedi au tricoté, elle passera rapidement. Donc du coup, on cassonnera pas le châle fleur samedi. On va essayer de se caler une après-midi pour le faire. Mais du coup, je vais peut-être cassonner le field sweater. Mais en même temps, non, parce qu'il faut que j'avance sur ce que j'ai là. Donc, je vous montre. J'ai castonné, donc je vous en parlais hier, le Isilde de Nadia Crétin-Lechen. Que je tricote avec de laine. La Dagda coloris Corben de chez Arcoiris. Et un Kiltic Mohair bleu pétrole de Drops. J'ai pas mon échantillon parce que je l'ai donné à ma fille. Je vous mettrai une photo. Là, je vais y penser cette fois. Je mets une photo que j'ai envoyée aux filles du groupe des Tricopines. Où en fait on voit très bien la différence. À la base, je vous avais montré, je crois, dans un podcast, j'avais un mohair. Voilà, il est là. J'avais ce mohair là que je voulais mettre avec. Quand j'ai fait mon échantillon avec ce mohair. Ça changerait un niveau fil puisque c'est du kit silk de Drops aussi. Mais par contre, mon échantillon était très clair, presque gris, vraiment terne en fait. Et donc j'avais commandé ce bleu pétrole de chez Drops. Et donc j'ai castonné. Et la différence entre ce que j'avais en échantillon avec le mohair clair et mon tricot est saisissante. Donc du coup, le Isilde, c'est un modèle qui se tricote par pièce. Donc là, j'ai commencé par le dos. Et pour commencer par le dos, on fait un montage provisoire. Voilà. Et ensuite, on déroule. On fait des rangs raccourcis. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus... Voilà. On fait des rangs raccourcis. Et en fait, on en tricote la longueur. Et après, on récupère des... Enfin, on met des mailles en attente. On récupère des mailles. On fait des demi-devants. Et après, on joue en rond. Je crois que c'est ça. Parce que c'est une construction que j'ai jamais faite. C'est ni un yoke ni des raglans. Je crois que c'est des manches marteaux. Enfin, je connais pas trop, je vous avoue. Donc, voilà. Et là, vous voyez, on a bien... enfin, on a vraiment la profondeur de la Dagda avec juste le lumineux du bleu pétrole. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, j'ai fait tout ça entre hier soir et aujourd'hui. Alors moi qui déteste faire des mailles en verre, là pour le coup ça se tricote en aller-retour pour l'instant, donc je suis ravie. Je suis contente parce que c'est pas trop déjaugé. C'est plutôt pas mal. Je le tricote en aiguille 3-5 comme préconisé dans le patron, puisque mon échantillon était bon. Parce que oui, j'ai fait un échantillon, c'est assez... voilà. Là j'ai fait... Il me reste une quarantaine de rangs avant de reprendre les mailles en haut pour faire les demi-devants. Puisqu'il faut faire, je crois que c'est 26 cm. Désolée, peut-être qu'il tourne un peu. 26 cm avant d'aller reprendre les devants et de faire les devants. Donc voilà, c'est un petit projet qui avance tranquillement devant la télé dans le canapé. Là pour l'instant c'est du zéro cerveau, hein. C'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers en jersey, donc c'est tranquille. Et le deuxième projet que j'ai avancé aujourd'hui, j'ai essayé de séparer ma matinée en deux pour pouvoir avancer les deux relativement équitablement. C'est donc, je vous avais dit, ma petite sœur m'a envoyé un TikTok la dernière fois en me disant « Oh là là, ça c'est trop beau, j'aimerais trop en avoir ». J'ai cherché, j'ai trouvé le patron et du coup j'ai attaqué à lui faire ça. C'est un châle en forme d'aile. Donc c'est plusieurs pans de plumes qui sont après cousus ensemble, qui sont au crochet, qui sont cousus ensemble, et voilà. Et donc j'en suis
là, j'ai fait 3 plumes. Il y en a 3 fois 30, je crois. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est pas très rapide, mais ça avance. C'est très beau par contre. C'est en Amigo XL de chez Hobby, couleur bleu pétrole, décidément on est fan. En crochet de 5. Donc ça c'est pareil, hein, ça se fait tranquillement. Alors moi je mets juste des marqueurs quand je crochette pour être sûre de m'y retrouver parce que voilà. Mais ça se tricote, enfin ça se crochette tranquillou bilou comme ça vite fait. Et c'est un projet que j'avance. C'est un cadeau de Noël qu'elle n'aura pas à Noël, largement pas. On se laisse le temps. Elle sait que ça va arriver, qu'elle ne l'aura peut-être pas cet hiver parce que mine de rien ça prend du temps. Mais bon, on avance, on avance. Niveau des enfants, ma fille a eu des chaussettes ce matin dans son calendrier Harry Potter. Elle était drôlement contente. Et mon fils toujours des cartes. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, je vais ranger le bazar intersidéral qui est cette pièce où je tourne, qui est à la base mon bureau, j'allais dire slash atelier, mais non, parce que je n'ai pas d'atelier, mais c'est le bureau chambre d'amis. C'est un bazar sans nom. On a un peu abandonné cette pièce, je vous avoue. Donc demain, je vais m'y mettre et je vais la ranger de fond en comble. Vendredi matin, je vais au cheval. Demain après-midi, s'il fait pas trop moche, j'irai peut-être faire bosser Lutin, mais en ce moment il pleut, donc du coup c'est compliqué. Là où il est, il n'y a pas d'infrastructure intérieure, donc du coup quand il pleut, on peut pas trop le faire bosser. Voilà. Samedi, j'ai mon meilleur ami qui arrive, donc je suis contente, il vient passer le week-end avec nous, pour la simple et bonne raison que samedi après-midi, il y a tricoté. Et ça c'est cool, on va aller voir les copines. Et dimanche après-midi, normalement il doit faire beau. Et nous allons à la parade du Père Noël motard. Donc avec nos motos et les enfants, on va aller rejoindre le Père Noël, l'escorter jusqu'à la pédiatrie et donner des cadeaux pour les enfants hospitalisés. Voilà, et ben je vous reviens demain matin. On va faire ça. Demain matin, je viens vous faire un point sur mon avancée de la soirée. Et puis après, je rangerai le bureau. Et après, je tricoterai et je reviendrai le soir. Allez, à demain. Coucou tout le monde. On est jeudi. Jeudi 14 cette fois. 14 décembre. Il est 15h40. Oui, c'est ça, 15h40. Je profite que mon mari est allé faire une course pour tourner ce petit bout de vidéo. Parce que du coup je suis pas repassée vous voir ce matin parce que j'ai rangé tout le bureau. Alors ça se voit pas derrière moi parce que c'est des affaires, voilà. Mais tout mon bureau est rangé, dégagé. J'aimerais bien m'acheter un trépied pour en fait filmer dans l'autre sens. Pour pas avoir le contre-jour de la lumière. Mais bon, pour ça il fallait ranger un peu le bureau et surtout il va falloir acheter un trépied assez grand. Donc il faut que je me penche là-dessus sur la question. Parce que du coup ça deviendrait mon point à podcast avec des trucs derrière et tout, j'aimerais bien. Bref. Donc je viens vous voir pour ouvrir le calendrier de l'Avent, faire un point sur mon Isilde. J'ai pas du tout avancé les ailes de ma soeur. J'essaye de mettre un peu mieux de lumière parce que je suis cadavérique, c'est horrible. J'ai pas du tout avancé les ailes de ma soeur. Je me suis concentrée sur le Isilde hier soir puisque j'ai fini le devant, enfin le dos, la première partie du dos et j'ai commencé le demi-devant gauche. Donc je vais vous montrer ça. Je reviens. Donc j'ai fini donc la première partie du dos et j'ai attaqué le demi devant gauche avec, je vais vous montrer avec une petite torsade et de la dentelle, c'est trop joli. Je voulais vous montrer aussi ma réception du jour. Et ce qui est cool, c'est que comme je publie mes vlogmas en hebdomadaire, pardon, je vais pouvoir vous montrer là ce que j'ai reçu sans spoiler les gens, normalement. Espérons. On ouvre le calendrier de l'Avent le 14. Aujourd'hui, c'est vraiment le 14, je me trompe pas. Le 14. Ouh, est-ce que ce serait pas du rouge ou du orange? J'aime trop essayer de deviner à travers n'importe quoi. Alors, peut-être qu'il irait avec mon pêche. C'est toujours le marron glacé là que j'ai toujours pas trouvé avec quoi il va. Je sais pas. On verra à la fin. Hein. Je me régale de voir Christelle qui déballe son calendrier. Christelle, Desmoyens-moi,
d'Emaillez-moi, qui déballe son calendrier. Oh, qui déballe son calendrier et qui cherche quelles paires vont ensemble et tout. Moi, je suis incapable de faire ça, vraiment. On y va. J'ai l'impression qu'il y a du marron, du orange. Oh, oh, il est beau. Mon Dieu. Vous voyez? Et vous le voyez exactement de la bonne couleur. Il est orange avec du un peu plus foncé, du marron. Et ben alors du coup, celui-là, il irait bien. Oh, attendez, je vais tous les sortir, on va regarder ensemble. Mais moi, je le verrais bien du coup avec celui-ci et celui-ci qui ferait la transition entre les... Ah, regardez. Ça va bien ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous voyez le marron un peu plus gris, mais en vrai, il est un peu plus marron. Ah, ça pourrait bien être ça. Parce que après... Non, celui-là, il est trop rouge. Celui-là, il va plus avec celui-là. Par contre, ces trois-là ensemble. Ah ouais, carrément. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je les mettrais bien ensemble, ces trois-là. Parce qu'en fait, du coup, je mettrais ces trois-là ensemble. Ces trois-là. Ou avec celui-là. Ces quatre-là, même ensemble, moi, je mettrais. En mode... comme ça. Vous voyez? La transition des différentes couleurs. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, celui-ci. Ah, celui-là, je suis pas sûre. Marqué. Ah non, je l'ai fait tomber. Enfin, celui-là et celui-là, oui. Mais en même temps, c'est deux semi-solides, alors... Je sais pas. Et... Ceux-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Je sais pas. On verra au fur et à mesure qu'on l'ouvre, hein. On est d'accord. Mais en tout cas, celui du jour, je vous rappelle, c'est celui-ci, qui est juste magnifique. Une pure merveille. Franchement. Oh, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec, tellement c'est beau en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. On passe à mon avancée. Mon avancée du Isilde, qui est un patron donc de Nadia Crétin-Lechen. Donc hier soir j'ai fait tout ça. Vous voyez, tout ça en jersey. Cette couleur, ah mais moi je suis amoureuse. Ça me va bien au teint ou pas? Ça va? C'est magnifique. Donc j'ai fait tout ça en jersey. J'ai séparé, il faut séparer les mailles pour faire donc le demi-devant droit, l'encolure du dos et le demi-devant gauche, qui est donc sur mes aiguilles, puisque je l'ai commencé. On met des petits marqueurs, parce qu'on a une partie avec une torsade, et donc ça revient comme ça. On a fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, et donc là, vous voyez, une torsade et une dentelle. Et en fait, au bout d'un moment... Je crois qu'il y a 4 répétitions de torsade et après la torsade s'échange avec la dentelle. Donc là il va y avoir de la dentelle, une torsade, de la dentelle. Et après on rééchange, torsade, dentelle, torsade, etc. C'est très délicat, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai très hâte. Je pense que ça va être très joli. Bon alors sur mon pull rouge évidemment ça fait absolument moche, hein, on est bien d'accord. Donc je la tricote, je ne peux pas vous le dire à chaque fois parce que vu qu'on fait un vlog hebdomadaire, sinon ça veut dire tous les jours je vous le répète, mais Dagda de chez... Ça tombe bien, on est dans l'atelier. Dagda de chez Arcoiris en coloris Corben, voilà, qui est magnifique. Et Kit Silk de Drops en bleu pétrole. Voilà. Et donc, je voulais vous parler de ma réception du jour. Vous savez, si vous avez regardé mes podcasts et mes vlogs, je suis une fan absolue des Deux Font la Paire Pixar de chez The Woolly Skin. Donc j'en ai déjà une petite, très petite collection. Je les ai presque tous. En fait, il m'en manque un seul. Angélique, si tu passes par là et que quelque part
par miracle, il te reste un là-haut, pense à moi. Vraiment, pense à moi. Je les ai tous, sauf le là-haut que j'ai loupé parce que je bossais et que voilà. Quand on peut pas, on peut pas. Alors j'attends demain avec impatience parce que demain, elle annonce le nouveau. Et avec l'image qu'elle a mis en fond de l'annonce, avec mes enfants, on est sûr que c'est vice-versa. Et on adore vice-versa, donc voilà. Donc, j'ai reçu le nouveau. Si jamais vous regardez ce vlog et que vous n'avez pas reçu votre exemplaire, passez la vidéo. Passez la vidéo, j'essaierai de vous mettre un timecode pour pas vous faire spoiler, ce serait dommage. Donc du coup, je suis désolée, mes cernes, c'est affreux. Merci la maladie, merci l'anémie, c'est magnifique, c'est wonderful. Est-ce que si j'éteins la lumière, c'est mieux ou pas? Non, clairement pas, donc tant pis. Désolée. Donc, les deux font la paire. Elle avait annoncé le thème Toy Story 3, qui est un de nos Toy Story préférés. Toy Story 3, vite fait un rappel pour ceux qui connaissent pas, ça se passe principalement dans une crèche avec plein de jouets des années 90. On adore. Et donc, notre grand jeu, nous maintenant, avec les enfants, c'est d'essayer de deviner quels personnages vont être représentés par Angélique The Woolliskin dans son Deux font la paire. Donc, moi j'étais partie sur Lotso, qui est le gros ours rose dans Toy Story. Et notre questionnement, c'était le personnage secondaire. Donc, ma fille, elle était partie sur Woody et la bergère. Moi, j'étais pas sûre parce que Woody, quitte à faire Woody, j'aurais fait Woody Buzz et du coup Toy Story 1 plutôt que Toy Story 3. Bon, voilà. Mon fils était parti sur Lotso et... je ne sais plus. Moi, j'étais partie sur Dolly, je crois, il m'avait dit. Et moi, j'étais partie sur Lotso et Big Baby. Parce que je m'étais dit, pourquoi pas, Big Baby. C'est le gros poupon qui, pardon, je suis désolée, qui accompagne Lotso. Voilà. Et en fait, eh ben, on n'aurait pas pensé, mais c'est Lotso et Bouton d'Or. Donc, Bouton d'Or, c'est la petite licorne jaune et blanche qui accompagne Lotso. Et donc, il est magnifique, encore une fois. Moi, je suis absolument fan. Donc, le rose de Lotso et ce mélanger jaune, pêche, rose. C'est... Et alors, moi, je sais pas. Je trouve que... Ah non. Bah, je sais pas, ça m'a sauté au nez. Elle a une odeur, mais une bonne odeur. Elle pue pas. Mais elle a une bonne odeur de lessive. Et de fraise un peu. Je me suis demandé si elle avait pas mis du parfum de fraise, parce que Lotso sent la fraise normalement, mais bon. Donc voilà, je suis absolument fan. Et du coup, je me dis... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement, il va bien avec lui aussi. Hein. Il va bien avec le grand en fait. Bref. Donc voilà. Mon deux font la paire de chez The Woolliskin. J'ai hâte d'être demain pour confirmer que c'est bien vice versa. Et puis voilà. Donc là, j'ai pas ma montre. Presque 16h, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher la puce. J'ai fait un bon gâteau yaourt. Je vais vous faire un petit film pour vous montrer mon gâteau yaourt. Il est trop beau. J'ai fait un petit Lego dinosaure parce que j'ai reçu des petits Lego. Et demain, je suis toute seule à la maison. Je vais monter à cheval normalement le matin. C'est pas normalement, à part s'il pleut énormément. Ce qui est un peu le cas en ce moment et ça m'embête beaucoup parce que du coup je ne peux rien faire. Je n'ai pas pu aller voir Lutin aujourd'hui parce que c'est impraticable. Donc ça m'embête beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Demain, je suis toute seule à la maison. Et demain, je prévois de vous faire le tour de mon énorme sac à tricot. Énorme, il n'est pas énorme non plus, mais de mon sac à tricot, de vous montrer tout ce que j'ai dedans, de vous montrer comment il est, etc. etc. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.
On reprend après une quinte de tout. Bonjour tout le monde, nous sommes le 15 décembre. Est-ce que j'allume la lumière? Oui, je vais allumer la lumière. Nous sommes le 15 décembre, il est midi moins 20. Je sors de la douche parce que ce matin j'ai été avec Lutin. Je vais vous mettre quelques vidéos. On a travaillé à la longe et on a fait un petit peu d'obstacles en longe. Donc c'était cool, il est beau ce cheval. Je sais pas si on est très bien installé, si c'est flatteur, si ce n'est pas flatteur. Honnêtement, je m'en fiche. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi. Et honnêtement, je commence à ressentir les bienfaits du repos. Depuis mardi, je dors bien la nuit et ça fait du bien. Je me force à ne pas faire de sieste la journée, alors que d'habitude je suis une siesteuse quand je suis à la maison, pour pouvoir essayer de faire des bonnes nuits, parce que sinon je suis fatiguée. Donc ce matin j'étais avec Lutin, cet après-midi ça va être repos tricot à la maison. En plus mon grand finit à 15h, donc à partir de 15h je suis avec lui. Et avant ça on va se faire une visio avec ma petite sœur. Voilà. Et il faut que je prépare un petit peu la maison parce que demain il y a mon meilleur ami qui arrive. Je vous ai dit on va faire la parade des Pères Noël motards dimanche après-midi. Et du coup il vient avec sa moto pour qu'on puisse aller faire ça. Donc là tout de suite ce qu'on va faire avant que les hommes rentrent à la maison, on va ouvrir le calendrier de l'Avent de Didier au fil d'Aurus. Je vais vous montrer mon avancée du Isilde parce que j'ai un petit peu avancé hier soir dans son magnifique sac du Knit It 2023. Et je voulais vous montrer mon sac tricot. Alors mon sac tricot on verra si j'ai le temps, sinon ce sera la semaine prochaine. Mais je voudrais vous montrer un petit peu. On y va pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc le 15. C'est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est sombre. C'est un nuancé. Déjà, je peux vous dire que c'est un nuancé. Oh! Ah, il est beau! Et ben vous le voyez plutôt bien. Il y a du marron, du caramel. Là, c'est du bleu-violet. Et du coup, qui irait bien avec celui-là, vous voyez? Ce bleu-violet là. Ici. Et il y a du bleu un peu plus clair qui irait avec celui-là. Et du coup, est-ce que mon marron va avec celui-là aussi? Et bah pas... Ah, quoique, un peu là. Mais du coup, ça fait un drôle de fade par contre. Je sais pas. Non. Ça doit pas aller ensemble, je pense. Quoique, il fait peut-être la transition entre les deux. Je sais pas. Je le vois aller avec aucun autre. Avec celui-là, oui, c'est sûr. Et avec celui-là, c'est sûr. Mais avec celui-là aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous les rangeriez, vous? Franchement, je pense qu'il va avec, en vrai. En tout cas, il est magnifique. Un magnifique écheveau, un petit écheveau à speckles. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai le chien qui s'est couché à mes pieds. Le Isilde. Donc le Isilde, écoutez, ça se passe très bien pour l'instant, même si moi les rangs à l'aller-retour c'est pas trop mon truc. Mais là le fait est que être sur le demi devant, ben, ça fait des rangs courts quand même, donc ça passe. Dans le bon sens c'est mieux. Donc là, il y a des câbles partout. Ça c'est mon demi devant. Donc on a fait les rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et là on fait des rangs d'augmentation pour aller ramener l'encolure. Donc moi j'ai fait tout ça là depuis le petit marqueur rose. Vous voyez? Et on voit bien le motif que je vous disais hier. Donc torsade, dentelle, torsade.
dentelle, torsade, dentelle. Et en alternance. Qui est sur tout le pull, je crois bien. C'est beau, hein. Puis dans cette couleur, c'est vraiment... Ah non, ça va m'aller, je pense. C'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Et puis alors, c'est super doux, quoi. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, mais... Enfin, si, quand même, j'ai fait 2 répétitions. J'ai pas fait grand chose, mais en même temps, il y a la torsade, la dentelle. Il faut suivre le patron. Je vais... Non, cet après-midi, je pense que je vais avancer les ailes pendant la vidéo avec ma soeur. Comme c'est du crochet, il y a moins à réfléchir. Et puis comme ça, j'avancerai avec elle, en fait. Ça, c'est cool. On fait toutes les deux des activités créatives. Ma petite sœur crée des cartes Pokémon en relief. Je vous mettrai son Instagram. Je vais faire de la pub. Donc voilà. Le Isilde qui avance à son rythme. Alors du coup, comme je suis mono en court tricot, ça avance plutôt vite, faut avouer. Parce que du coup, je ne m'éparpille pas. Vous voyez ? Ça, c'est l'autre demi-devant, puisque mon câble est là. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais... mais vous connaissez les tricoteuses. Et j'ai presque fini ma première pelote de Kid Silk. Donc, il va falloir que j'en remette une dans mon petit sac. Donc, voilà. Alors, ça, je ne veux pas vous le montrer aujourd'hui. Ah, quoique si, les filles, je vais leur offrir demain. J'ai commandé sur un site chinois, je sais, c'est pas bien. Mais voilà, j'ai commandé parce que je passais une commande et je me suis dit, ah tiens, il faut que je vois ce que ça vaut. Donc, mon sac à tricot que j'ai depuis quelques temps maintenant. Des petits marqueurs, comme ça, c'est des petits moutons. Et des Progress Keeper avec des pelotes, des ciseaux et tout. Et je vais en offrir un aux filles, aux tricopines. Voilà, c'est un petit cadeau. Du coup, je voulais vous parler de ce sac que j'ai acheté donc sur Temu, pour pas faire de pub. Donc c'est un grand sac comme ça, avec des alpagas et des pelotes de laine et des crochets, etc. etc. Un vrai sac de tricot, hein. Et je l'aime bien parce qu'en fait il a plein de rangements. Donc là vous avez une première poche. J'ai tout fait tomber. Bah oui, forcément. Avec de quoi ranger des aiguilles et des trucs. Et moi je mets les câbles, mes anneaux marqueurs et tout ça. Putain, j'ai fait tomber toutes mes aiguilles. Je ramasse. J'espère revenir. Je reviens. Bon, j'ai ramassé mes aiguilles. On peut reprendre. Donc du coup, une première pochette. Là, sur le côté, vous avez encore 2 pochettes. Une grande et 2 petites. Et une petite. Où moi j'ai mis des... Oh, ça c'est le cadeau que je vais offrir à ma Florence. Mais elle ne le sait pas encore, mais je peux vous le dire puisqu'elle l'aura samedi. Enfin, c'est bien au tricoter. Là, vous avez encore 2 grandes pochettes. Derrière, vous avez des trucs, des pochettes accordéon comme ça. Et dedans, alors dedans j'ai plein de bordel, mais vous voyez, c'est grand. Je peux mettre plein de choses. Là, j'ai des pelotes. Là, j'ai un truc à aiguille. Là, il y a une pochette. 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 Et si vous en servez de sac à projet, quand il est fermé, vous avez des trous pour faire passer vos fils. Alors, soyons clairs et précises. Je suis pour faire travailler les artisans et les créateurs. Et quand je peux, j'en achète. Il n'y a aucun souci, vous avez bien vu, que ce soit la laine, voilà. Il n'y a aucun problème. Des fois, on n'a pas le budget et on trouve des alternatives. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, je ne vais pas m'acheter un joli sac de je sais pas qui ou du tissu, du joli tissu ou quoi que ce soit. Mais là, voilà, pour ça, j'avais besoin d'un truc pratique et pas très cher. Donc voilà, mon sac à tricot qui me suit un petit peu partout et qui est bien pratique. Sur ce, les garçons vont arriver, je vais aller faire à manger. Je vous fais des bisous. J'essaye de repasser ce soir. Alors je vous dis à chaque fois j'essaye de repasser ce soir, mais en fait comme je tricote le soir, tard, ou alors il faudrait que je passe vous voir en fin de journée et qu'après je tricote. Ouais, je pense que je vais essayer de faire comme ça. Allez, à plus. Coucou. Je parle pas fort parce qu'il est 1h du matin et que je devrais dormir et qu'en fait je me suis fait emporter par une frénésie tricotesque. Donc tout le monde dort à la maison, sauf moi.
comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sieste en début d'après-midi et du coup je n'ai pas sommeil, c'est magnifique. Bref, je voulais vous montrer avant d'aller me coucher parce que j'ai dit je revenais vous voir et du coup j'y tenais. Je l'ai oublié là-bas, mais pendant la visio avec ma petite sœur, j'ai avancé ses ailes et j'ai fait une plume de plus. Voilà, ça avance pas vite. Surtout qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur le patron, il y a 35 plumes à faire. Donc ça fait 200 et quelques étapes, 200 et quelques rangs. Sauf que il faut faire ça 3 fois. Donc il faut faire 200 et quelques rangs fois 3. Bref, je ne sais pas quand est-ce que ça sera fini, ça va être mon projet au long cours. Voilà. Mais par contre ce soir, j'ai pas tricoté de suite parce qu'en fait on s'est fait soirée film avec les enfants. On a regardé Star Wars, qui est un de nos films, enfin une de nos sagas préférées et ma fille les a jamais vus tous et du coup d'un bloc. Et du coup on a regardé le premier avec elle et avec le grand ce soir. Et ensuite je me suis mis sur mon Isilde. Attendez, je cherche dans quel sens il est comme ça. Je me suis mis sur mon Isilde parce que je voudrais, dans l'absolu... Non, mais comment? Si, comme ça, c'est comme ça. Je voudrais finir les 2 demi-devants avant mercredi. Ça me paraît un peu chaud, mais bon, on va essayer. Pour pouvoir tout réunir en rond et du coup partir en voiture avec du zéro cerveau, tout jersey, pour pouvoir tricoter dans la voiture quand mon mari prendra le relais. Donc du coup, j'ai fini le demi-devant gauche. Voilà. Vous voyez, on a fait, ça c'est ce que je vous disais, ça c'est le haut de la manche, la jolie dentelle avec la torsade. Et donc là, on a fait les augmentations de l'encolure. Donc, si j'essaye de le mettre, ça ressemble à rien pour l'instant. On est d'accord. Voilà. Ça vient comme ceci. Et donc là, il y aura l'autre demi-devant. Mais donc, attendez, j'essaye de mettre un peu de lumière vers moi. Vous voyez? C'est joli, hein? Oh, j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup. Je pense que ça va être très très beau. Avec cette jolie, ce joli motif là. C'est magnifique. Bref. Donc là, j'ai mis les mailles en attente sur un câble. J'ai coupé le fil. Et dans le week-end, je sais pas quand, parce que comme je l'ai dit, j'ai mon meilleur ami qui arrive. Peut-être demain soir devant Miss France, parce que du coup, je l'ai prévenu qu'on allait regarder Miss France ensemble. Bref. Il me supporte, je sais pas comment il fait. Ça marche aussi pour mon mari, hein. Je sais pas comment ils font l'un et l'autre d'ailleurs. Bref. Donc voilà, donc ça c'est mon demi-devant droit à monter dans le week-end pour essayer d'avoir les deux faits d'ici mercredi. Après je pense que c'est faisable parce que je l'ai monté il y a pas longtemps le demi-devant, je sais plus quand exactement. Bref, de toute façon je sais même plus quand est-ce que j'ai monté le pull déjà. Début de semaine. Du coup, comme il arrive demain, en fin de matinée, demain matin ça va être rangement ménage. Et après l'après-midi, moi j'ai tricoté, eux ils vont au poney avec les enfants. Du coup, je vais ouvrir mon calendrier maintenant. J'ai le droit. Il est 1h du matin, on est le 16. On est d'accord. Oui. Donc, le 16. D'ailleurs, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais poster ce vlog. Parce que je voudrais vous mettre des images des Pères Noël motards. Mais sauf que ça finit à 17h, donc on va rentrer tard, le temps que après mon meilleur ami reparte chez lui, que je finisse son montage, que je fasse l'exportation et tout. Peut-être à 20h dimanche. Je sais pas. Bon, de toute façon, ça change rien pour vous. Si vous entendez ça, c'est que vous avez le vlog. Alors, le 16. Oh, ça a l'air d'être un semi-solide, non? Ah non, pas du tout. C'est un nuancé avec du violet et du marron. Du violet prune, en fait. Mais il fait le lien avec quoi, celui-là, alors? Mais moi, je cherche toujours, en fait. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je ne vois pas avec quoi il va, celui-là. Peut-être qu'il va avec rien du tout et qu'en fait, je suis juste en train de me monter la tête. Ah, ou avec celui-là. Avec celui-là, pour le prune. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui irait après vers celui-ci.
Non, c'est pas le même vert. Ah mais si, mais c'est un peu le même bleu. Je sais pas. Ça va bien ensemble ça, hein? Je sais pas. Bref, sur ce, je vais aller me coucher. Parce que quand même, il y a un moment où il faut dormir dans la vie, il paraît. Donc je vais aller me coucher et je passerai vous faire un coucou demain. De toute façon, demain, il faut que je mette des images du tricoté et tout. Donc à demain. Bon, on fait quand même un coucou du tricoté, hein. Elle est toujours là. Toujours. C'est joli, hein. C'est du laine de moute. Et du coup, pour lui offrir le mini, j'ai été obligée d'acheter le kit. Oh, quel dommage. Du coup, moi j'ai un gros écheveau et elle a un petit écheveau. Voilà. Mais moi, pour le mini que j'ai offert, je me suis aussi acheté des choses avec. On est incorrigible. Mais c'était pas un kit, mais c'est pas grave, j'en ai acheté quand même. On est incorrigible. Insupportable. Coucou tout le monde, on est dimanche 17 décembre, il est 18h30, je sors de la douche. Je passe juste vous faire un coucou rapide pour vous montrer vite fait mon avancée et clôturer le vlog. Voilà, pour pouvoir le mettre en ligne parce que les copines du tricoté me l'ont réclamé. Aujourd'hui on était au Père Noël Motard et c'était trop bien, mais c'était plus crevant que ce que je pensais et en fait je suis rentrée et depuis je suis épuisée, vidée de mon énergie. Donc, je vais ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer... il y a Axel du tricoté qui m'a gâtée. Et du coup, je vais vous montrer ça parce qu'on a fait un Secret Santa. Je vais du coup pouvoir vous montrer mon dernier achat de chez Laine de Moute. Et je vais vous montrer mon avancée sur le Isilde. Donc, on y va le 17 au fil d'Horus. Ah, c'est un joli moutarde. Avec quoi il va du coup? Ah, avec celui-là peut-être. Ah oui. Celui-là et du coup celui-là. Ah, ça se dessine. Et toujours pas celui-là. Non, celui-là avec celui-là. Moi je le mettrais. Ou avec celui-là à la limite. Ah, ou avec celui-là. Vous voyez? Hop. Mais en tout cas celui-là avec ces deux-là, moi je le mettrais. Faire le lien entre les deux. Voilà. Je pense que c'est ça. Et donc, au Secret Santa, Axel m'a gâté et m'a offert 20 grammes de cette magnifique laine prune. Elle est trop belle. Je ne sais pas encore dans quoi je vais l'utiliser non plus, mais elle est trop jolie. Encore merci. Elle est trop belle. Elle essaie de la torsader elle-même et tout. Elle est trop mignonne. J'aime trop. De toute façon, j'aime trop les copines du tricoté. Du coup, je vous avais dit, je voulais vous montrer... j'ai offert pour le Secret Santa un mini à Florence, puisque étonnamment j'ai tiré Florence. Et du coup j'avais acheté un kit pour justifier le mini. Et donc moi j'ai gardé les chevaux de 50 grammes. Oui, de 50 grammes. J'ai offert le mini de 20 grammes, qui est du laine de moute, kit chaussette 70, en coloris patauger dans les eaux bretonnes. Donc, vous avez du vert, des speckles de bleu, tout ça. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et alors j'ai pas castonné le fil sweater, je voulais le faire hier soir, mais en fait hier soir entre Miss France et le Isilde, ben du coup j'ai pas voilà. Mais par contre j'ai bien avancé parce que j'ai fini mon demi-devant. Donc mon marqueur est là. Ça c'est là où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai fait tout le demi-devant et j'ai rejoint en rond. Donc maintenant c'est quasi du zéro cerveau, hein.
puisqu'il y a juste les 2 pentes torsades là. Sinon c'est que du jersey en droit. Et puis du coup c'est en rond, donc c'est tout dans le même sens, il n'y a plus d'aller-retour à faire. Il n'y a pas à réfléchir à comment on le met. Donc voilà, il va être trop beau. Sur ce, je vous fais des bisous pour ce soir. Je suis désolée, c'est très rapide comme clôture de vlog, mais je suis vraiment très fatiguée. J'ai ici mon caston de ce soir, qui est, je vous ai fait une petite vidéo du bobinage hier, qui est ma Sky de Drops et mon mohair feu de chez Cowgirl Blues. Voilà, je vous montrerai ça demain. Allez, des bisous.